Bonsoir tout le monde. Soyez la bienvenue ce soir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et vous donne quelques secondes pour nous tous nous capables de connecter un petit peu ensemble. Et un coucou spécial à tous les membres de l'église de Seal Church et chacun d'entre nous, ceux qui ont été connectés avec nous. Un coucou spécial. Et surtout un coucou spécial à tout ma nouvelle aujourd'hui pour cette réunion de l'enseignement. Amen. Et aujourd'hui, et quelques secondes encore, beaucoup demandent toujours des commandements petits dire et la Bible, prends la Bible et aussi un papier. Et surtout aujourd'hui, nous pouvons biser un morceau de papier parce que ce sont des choses qui, quand nous pourrons dans la parole de Dieu, mentir référence, mentir note qui pour aider beaucoup pour capable et faire des références bibliques et aussi après la prédication, vous êtes capable de prendre et l'étude de la parole, vous êtes étudier ce qui nous est capable de partager. Amen. Et aujourd'hui, suite à mon récent changement de mon protocole, et à la fin de notre message, reste avec nous jusqu'à la fin pour qu'il nous capable et de manière directive. Amen. Et comment ça va se passer. Et reste avec nous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Coucou encore ceux qui font que avec nous, que Dieu vous bénisse. Ce soir, nous sommes ensemble avec eux et live à la maison sur notre page de Facebook pour notre réunion de l'enseignement de la parole de Dieu. On va rendre grâce à Dieu parce que sans Dieu, nous ne sommes pas capables de faire rien. Vous connaissez, il y a deux fois, nous sommes capables de dire pour nous propres la force, nous sommes capables de faire quelque chose, mais non, jamais. Il est écrit dans le livre de Zacharie 4, verset 7, ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Et aujourd'hui, on va prier, on va mettre ensemble. Aujourd'hui, il m'aurait dit encore, nous pouvons biser nous la Bible, nous pouvons biser un papier, un plume, gaz de cahier, et aussi, nous pouvons demander, et moi, appelle ça en anglais, your undivided attention. C'est qui quelque part pas laisse une distraction, mais reste focus sur la parole de Dieu. Amen. Et ceux qui sont capables de dire, et quelque part, on a quelque chose à faire, pas oublier que demain c'est un congé public. Et nous gardons ce moment-là pour nous capables d'être remplis et dirigés selon la parole de Dieu. Amen. On va rendre grâce ce soir ensemble dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. On va dire à Dieu merci. Les filles permettent nous, si vous êtes seuls à la maison, posez en main nous autres les cœurs. Si vous êtes en famille, regroupe vous, on va prier ensemble et on va demander l'intervention du Saint-Esprit dans notre vie. Amen. On commence en prière et on va commencer toute chose, demander l'aide de Dieu. Amen. Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, ce soir, nous vînes devant toi. Tu es un Dieu qui te grand, te merveilleux, te tout-puissant, te trois fois saint. Holy Spirit of God, I welcome you. Mobilise-toi dans notre vie. Merci pour ceux qui peuvent connecter, qui sont déjà connectés, ceux qui ont envie de connecter, ceux qui peuvent connecter, Papa, avec nous. Papa, vous priez pour une divine connection, Papa. Vous priez que là aujourd'hui la parole est capable d'esprit et vie. Ta parole est capable de pénétrer au plus profond de notre cœur, Papa. Aujourd'hui, me lier tout mon esprit de distraction, de lourdeur, mon esprit de fatigue, de découragement. Et me demande-toi, Seigneur Dieu, l'autre garde qui te envahit, Seigneur Dieu, nos vies, nos cœurs, notre maison, par ta présence. Me glorifier toi. I welcome you, Holy Spirit of God. Et me dis toi, merci, Seigneur Dieu Père, dans le nom de Jésus-Christ. Et nous te nous disons un grand Amen, Amen, Amen. Ceux qui finissent connectés avec nous, coucou, soyez bénis. Et un coucou spécial, extrêmement spécial à tous ma nouvelle qui récemment finissent connectés avec nous. Et que Dieu vous bénisse. Et maintenant, avec l'équipe qui peut prendre contact avec eux, vous demande pour l'amour de Dieu et connecter avec nous pour nous capables aussi encadrer eux, prier pour eux. Et ceux qui peuvent besoin une attention personnelle, nous sommes là, les serviteurs de Dieu, nous là pour nous capables de prendre soin et du peuple de Dieu. Et aujourd'hui, on va procéder directement à l'étude de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, vous demandez un petit privilège. Tout ce qui nous peut causer aujourd'hui, mettez en écrit. Ça lui a servi beaucoup de bien à toute la vie et à l'air de points importants, garder un cahier pour qu'il ça, vous êtes capable de comprendre qu'il peut être prêché aujourd'hui. Beaucoup de choses dans quelques minutes. Mais avant toute chose, nous va faire la lecture de la parole. On va ouvrir nos Bibles dans le livre de Juges, le chapitre 17. Amen. Le livre de Juges, chapitre 17, le verset 1 à 7. Une histoire qui est vraiment rare, une histoire qui est vraiment pas rare, pardon, excusez-moi pour le mot. C'est l'histoire qui est vraiment étrange. Ok, quand nous pouvons lire aujourd'hui pourquoi ces choses ont été écrites dans la parole de Dieu. Moi, même plusieurs fois, nous lisons, nous pas comprendre, mais le Saint-Esprit, dans le moment précis, dans la grâce qu'il lui donne nous pour nous comprendre la parole, il fait cela et dans une façon pour nous comprendre. Et aujourd'hui, nous vous comptons beaucoup sur le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, je vous demande quelque part de garder un cahier parce qu'il sait qu'il nous peut lire, parler intimement de ma instruction un petit peu plus raffinée. Mais on va lire la parole de Dieu, une histoire vraiment étrange, mais beaucoup de une petite chose. Nous pouvons lire un bout
parce que l'histoire qu'on va élaborer aujourd'hui se trouve complètement dans le livre de Juges, chapitre 17 et 18. Complètement. 2 chapitres, mais nous ne pas rentrer en détail, parce qu'il y a trop à lire, mais quelque part, nous qu'à concentrer sur l'enseignement. Mais à la fin du message, je vous demande dans l'amour, s'il vous plaît, lire ces 2 chapitres-là. Nous laissons, on va dire, un Bible study pour ça, 2 jours là. Aujourd'hui, c'est vendredi, samedi et dimanche. Amen. Et qui aujourd'hui, nous capables, et jusqu'à dimanche, il y a un autre enseignement qui peut gagner, qui nous capable d'étudier, comprendre. Et ça pour aider nous, c'est un qui nous appelle le study time. Beaucoup de fois, beaucoup de qui disent, moi frère, mais code pour lire, code pas pour lire. Mais à chaque fois qu'il nous prêche la parole de Dieu, nous qui spécifique, nous donne une instruction. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, à la fin de cette journée, aujourd'hui, à la fin de la nuit et demain, vous êtes capable de rester sur cela, prendre un cahier et vous êtes capable d'étudier. On va rester beaucoup sur le livre de Juges 17 et 18, ces autres mois. Mais aujourd'hui, on va lire le chapitre 17, le verset 1 à 7, et puis on va élaborer sur l'histoire. Et maintenant, on fait la lecture. Il y avait un homme de la montagne d'Éphraïm nommé Mika. Ok? M-I-C-A, Mika. Il dit à sa mère, les 1100 cycles d'argent qu'on t'a pris, et pour lequel tu as fait des imprécations, même à mes oreilles, voici cet argent est entre mes mains. C'est moi qui l'avais pris. Et sa mère dit, béni soit mon fils par l'Éternel. Il rendit à sa mère les 1100 cycles d'argent. Et sa mère dit, et je consacre de ma main cet argent à l'Éternel, afin d'en faire pour mon fils une image taillée et une image en fonte. Et c'est ainsi que je te le rendrai. De verset 4. Il rendait à sa mère l'argent. Il rendit à sa mère l'argent. Sa mère prit 200 cycles d'argent et donna l'argent au fondeur, qui en fit une image taillée et une image en fonte. Et on les plaça dans la maison de Mika. Ce Mika avait une maison de Dieu et fit un éphod des téraphins, et il consacra l'un de ses fils qui lui servit de prêtre. Le verset 6. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Le verset 7. Il y avait un jeune homme de Bethléem de Juda, de la famille de Juda, il était lévite et il séjournait là. Cet homme partit de la ville de Bethléem de Juda pour chercher un demeure qui lui convint. En poursuivant son chemin, il arriva dans la montagne d'Éphraïm jusqu'à la maison de Mika. On va rester là parce que nous pouvons élaborer l'histoire. Bout en bout, nous pourrons garder la Bible ouverte et garder notre cahier ouvert pour cela. Amen. On va rendre grâce à Dieu. Et puis, nous pouvons mettre la base pour notre étude d'aujourd'hui, de ce soir. On va dire Dieu merci. Et moi, je vous demande, chacun d'entre nous, pose la main de nous l'équerre parce qu'on va demander au Saint-Esprit de nous aider à comprendre. Parce qu'il s'en lit, nous ne sommes pas capables de faire non. Amen. Nous disons Dieu. Papa, dans le nom de Jésus-Christ, je prie. Je dis toi merci. Je prie toi pour tes paroles qui peuvent être prêchées dans la liberté. Holy Spirit of God, I welcome you. Et me demande toi de aide-nous à comprendre tes paroles. Moi-même, tu m'as pensé captif à l'obéissance de tes paroles. Et aujourd'hui, Seigneur Dieu, moi-même, Seigneur de tout monde, l'esprit de lourdeur, de la distraction, de découragement, moi, t'azote. Papa, et me désordre toute ma puissance de l'adversaire. Ce soir, me prie toi pour tes paroles, that you put your words in my mouth. Let thy words be like fire and the people that listen be like really consumed. Seigneur, qui te parole est prêchée dans la liberté, dans le nom de Jésus-Christ. Et nous te le disons grand, Amen, Amen. Pour moi, quand on lit cette histoire, c'est un man de l'histoire qui est vraiment étrange de la parole de Dieu. Mais avant moi de l'avant, j'ai envie de dire que rien n'a été écrit au hasard dans la parole de Dieu. Tout a été inspiré, écrit, pour une raison, pour enseigner son peuple. Comment le livre de 2 Timothée disait comme cela, toutes les paroles ont été inscrites pour édifier, pour corriger, pour amener le peuple de Dieu à la maturité spirituelle. Amen. Et aujourd'hui, nous pour demander un petit chose, c'est une histoire qui nous peut élaborer. Nous ne pas pour lire tout. Nous pour élaborer l'histoire, pour mettre une règle de base. À chaque fois, nous pouvons élaborer l'histoire, nous rentrons dans l'histoire. Vous demandez à la maison, s'il vous plaît, ceux qui sont vraiment sérieux avec l'étude de la parole de Dieu, vous demandez, prends votre cahier division en deux. Amen. Nous avons 5 points. Et aujourd'hui, et nous pourrons dire une petite chose, c'est que, il y a un parallèle. Moi, explique-moi bien qui nous parle comprendre. Il y a une petite chose qui est arrivée dans cette histoire-là. Il y a une réflexion de la vérité qui nous peut vivre d'aujourd'hui. Amen. Et à la fin, je vais trouver que tout ce qui finit d'arriver dans cette histoire-là, il y a une petite chose qui est réelle, qui peut arriver aujourd'hui. Et le titre de notre message aujourd'hui, c'est l'histoire de Mika, un parallèle pour notre temps moderne. Amen. L'histoire de Mika, un parallèle pour notre temps moderne. Je vais trouver. Et aujourd'hui, tellement bien, et dans 5 points qui tout à l'heure, quand nous pouvons élaborer, je sépare ce cahier en deux. Je peux mettre ça 5 points-là. Nous allons trouver 5 points dans l'histoire de Mika. Et nous allons trouver dans 5 points-là qui, dans le monde aujourd'hui, il est aussi réel. Amen. Et pour moi, c'est une histoire vraiment étrange. Et aujourd'hui, nous pouvons élaborer sur cela.
Et le livre d'Hébreux 13, verset 8, disait-nous comme cela, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Sa parole qui est dans l'Ancien Testament là, il peut arriver. Et pas oublier le livre d'Ecclésiaste, moi extra content ce livre-là, il dit comme cela, ce qui n'arrivait pourrait arriver encore. The thing that worse will happen again. Il pourrait réarriver encore. Amen. Et aujourd'hui, c'est cela qu'il nous peut dire aujourd'hui. Nous vous faisons l'étude aujourd'hui du livre de Juges, chapitre 17, le verset, et le chapitre 17 et 18. Ok, bon, pour élaborer l'histoire, et bout en bout de l'histoire, bon, pour arrêter nos points. Nous avons 5 points. Combien de points nous avons? Nous avons 5 points. Nous pouvons élaborer ça 5 points de l'histoire de Mika, et à la fin, nous vous faisons un parallèle, je vous trouvez comment ça qui est arrivé dans les mondes actuels. Amen. Et aujourd'hui, on va, quelque part, diviser notre cahier en deux, et on continue les 5 points. Premièrement, nous pour rentrer, pas rien tracas. À chaque fois qu'il y a un point principal qui me pour bien élaborer, vous avez voilà, ça c'est le point 1, point 2, point 3, point 4. Et à la fin, nous vous mettons le parallèle, je vous trouvez comment ça, l'irréel. Amen. Et pour moi, personnellement, c'est beaucoup plus facile avec un projecteur. Mais ça ne fait rien. Nous connaissons que le Saint-Esprit dit là, il peut nous, il peut clair nous, et nous capables quelque part beaucoup plus facile, quelque part élaborer l'histoire. Amen. Tiens un homme, on rentre dans l'élaboration de l'histoire, tiens un homme qui s'appelle Mika, ok? Liti Enkiken qui est de la famille d'Ephraïm, ok? Et lui, tu nous connais, c'est une famille que quelque part, c'est de ma tribu de Juda qui quelque part, est de ma tribu d'Israël. Et aujourd'hui, quelque part, nous besoin comprendre beaucoup de choses. Et nous trouvons ça quelque part, nous trouvons ce maman, l'île juré au nom de l'Éternel, il met idole. Donne-nous les temps maintenant de vous rentrer dans l'histoire. Et bout en bout, nous pouvons élaborer. Premièrement, Mika, Lydiano était un homme de la montagne d'Ephraïm nommé Mika. Et quelque part, tu arrives à un moment que là, il dit, ce maman tenant est 1100 cycles, c'est-à-dire 1100 cycles d'argent. Amen. À l'époque, je faisais comprendre que, même longtemps, l'argent a été mesuré par rapport à ce poids. Un cycle, c'était environ 9,6 grammes, qui me dit 10 grammes. Et quelque part, quand vous prenez 1100 cycles, c'est environ 1,1 kg. C'est-à-dire qu'il pèse par poids. Et ça, l'argent-là, quelque part, l'iti coquin ça avec ce maman. Et trouve quelque part, bout en bout, je vais trouver que un enfant bon Dieu, c'est un antiquin qui, quelque part, je vais poser ma question, mes frères, mais comment se fait-il qu'un antiquin qui se connaît bon Dieu, je jure au nom de l'Éternel, je vais rendre manideux. Donne-nous les temps, nous expliquer tout ça là, bout en bout. Et cette histoire-là, quelque part, je vais trouver ces petites choses qui, pour révéler nous tout dire révéler. Pour révéler nous une petite chose profonde de la parole de Dieu. Beaucoup de monde disent, frère, moi pas connaître l'histoire, c'est à cause de cela qu'ils nous enseignent. Nous enseignent pour trouver une petite chose qui est cachée dans la parole pour enseigner le peuple de Dieu. Si beaucoup d'entre eux ne pas connaissent l'histoire, mais aujourd'hui, c'est le temps de savoir l'histoire et ça pourrait nous beaucoup aujourd'hui. Maintenant, il fait coquin les 1100 cycles de ce maman. Et quelque part, ce maman, tu commences d'une malédiction. La raison pourquoi il retourne, parce que ce maman, tu commences d'une malédiction, il prend cet argent, il retourne ce maman, il dit, voilà, l'argent qui te fait demander, te donne malédiction qui te veut dire, et imprécation veut dire malédiction. Ok, quand je te lis dans la version anglaise, it means curse, la malédiction. Et quelque part, il prend cet argent, il retourne ça à ce maman. Et ce maman, il donne un certain argent, 200 cycles, pour le faire un idole. Et quelque part, on a trouvé que même ce maman, il finit quelque part laisser emporter. C'est que tout le monde lit ce maman, il coquin casse, et ça casse qu'il coquin là, ce maman, il prend, il fait un idole, et finit jurer qu'il cet idole là, et quelque part, il peut servir pour louer bon Dieu. Amen. Quelque part, l'idole a été mis dans la maison de Mika pour faire l'adoration, et que l'ifil prend un ce garçon, et l'ifil fait ce garçon vite comme un prêtre. Bon, continue. Maintenant, je te pose une question, mais comment, je te dis, frère, mais comment c'est possible, un dimanche qui connaît bon Dieu, ce maman peut prendre le nom de l'Éternel, il coquin casse, il rend un idole, ce maman même, il prend casse là, il donne, il prend un idole, il prend sa idole là, il met là. Je te dis, mais frère, mais comment, frère, ça va une petite chose là capable d'arriver? Jamais imaginable. Mais le point central là-dedans, maintenant dans ce cahier écrit, point numéro 1, point number 1, le verset 6, il dit, toutes ces choses finissent d'arriver parce que, en Israël, pas tenant les rois, tout le monde, tu peux faire ce qu'ils ont envie. Soulignez ça, boutade. Tout le monde, tu peux faire ce qu'ils ont envie. Le point numéro 1, tout le monde, tu peux faire ce qu'ils ont envie. Et tu peux faire ce qu'ils ont envie parce que, très probablement, tu as une absence d'un roi qui est assez fort pour diriger un peuple.
Amen. Je prends l'exemple comme David. David, quand il vient le roi, il conduit le peuple, il fait le temps, il dirige le peuple. Et moi, vraiment, quoi qu'à l'époque, pas qu'il y ait les rois pour diriger sa peuple là. Et deuxièmement, c'est qu'il est très probablement aussi pas qu'il y ait un leader comme Samuel. Samuel, quand il rentre dans une place, dis-moi, tu peux galoper, tu me dis, tu es la crainte. Tu peux perdre, et tu peux dire comme cela, est-ce qu'il te vini pour en paix? Tu es la crainte. Des choses qui sont capables. Le point important, premier point, c'est que maintenant, tu peux faire ce qu'ils ont envie parce qu'ils partiennent les rois en Israël et tu peux faire ce qu'ils ont envie. Maintenant, nous pouvons continuer l'histoire, le verset 7. Maintenant, écrire point numéro 2. Nous écrire une dressée en ligne. Maintenant, tout ce qui est l'histoire de Mika, ceux qui finissent avec nous, divisent le cahier en deux. Je décris l'histoire de Mika. Ok, je pourrais écrire tout mon point. Et maintenant, tu allais nous parler de comment ça m'a quelque chose qui n'arrivait, le livre de Ecclésiaste chapitre 1, le verset 9, il dit tout ce qui t'y était pour revenir encore. Amen. Et nous allons trouver comment ça m'a quelque chose à dire réel dans le temps d'aujourd'hui, dans le dernier temps. Et nous allons trouver ça, l'histoire-là, une histoire prophétique et une révélation que Dieu vous montrer à son peuple ce soir. Amen. Maintenant, écrit point numéro 2. Je me suis trouvé dans le verset 7 qui nous trouve un Lévite finvini. L'Étienne Tiken de Bethléem de Juda. C'est-à-dire qui, quelque part, l'Étienne Tiken qui sortit dans la ville, qui s'appelle Juda. C'est un Tiken qui connaît bon Dieu. Maintenant, tenez-moi bien, je vous ai comprendre l'importance quand il dit un Lévite. Un Lévite, c'est qui? Un Lévite, c'est un Tiken qui, quelque part, et ce travail, c'était quoi? Ce travail, c'est qui? Il utilisait servi dans la maison de l'Éternel. Qui l'y fait? C'est un quelqu'un qui consacré, c'est un quelqu'un qui t'y connaît. Ça veut dire que donne-moi bien qu'à l'époque de Moïse, man Lévite, c'était un quelqu'un qui t'occupe du tabernacle. Ça veut dire qu'il y a un quelqu'un qui t'y servi, qui est mis à part, qui consacré, et ça quelqu'un-là, qui pour lui connaît le rouage de toutes les choses. Mais nous trouvons les filles quitte ce pays dans Juda, les filles viennent rôde en place. Le verset 8, il dit, les filles rôde en place qui fait aller la convénience. C'est qui? Les filles rôde en place qui les trouve bien. Et aujourd'hui, vous êtes capable de comprendre aussi que Mika, fin offert l'argent, fin dit, reste à la maison, vous faites terminer de prêt, et servir sa idole là. Maintenant, je viens de comprendre que quelqu'un qui connaît un vrai Dieu, il quitte sur la place, sa place côté restée, il descend, un dimanche, fin dit, il vient sur la case, servir un idole, il fin accepter cela. Et aujourd'hui, je peux dire comme cela, mais qui fait aujourd'hui nous pose une question, pourquoi ça Kiken quitte sa place là, un Lévite. Un Lévite, c'est un Kiken qui, moi, aujourd'hui, on est capable de dire, dans le monde actuel, c'est un prédicateur. Un Kiken qui prêche la parole, il connaît le rouage de la parole, il connaît l'importance de Dieu dans sa vie, il a une expérience aujourd'hui. Mais il quitte sa place là, il descend, il vient, et quelque part, maintenant, il servit un idole, il servit un idole. Pourquoi ces choses? Maintenant, c'est une question qui vient être répondue. Ok? Pourquoi? Maintenant, il tient la responsabilité d'y consacrer, mais la réponse se trouve dans le livre de Juge, chapitre 18, le verset 20, écrit à l'Imoliali avec eux, Juge 18, verset 20, il y a le prêtre éprouva de la joie dans son cœur, il prit les fautes, le téraphin et l'image taillée se joignit à la troupe. Nous pouvons expliquer, arrive à un certain moment, c'est un Dani qui vient de la tribu de Dan, maintenant, il vient envahir une place, pour rentrer dans l'histoire, t'aller bien en détail, mais mon pays se dit qu'il peut arriver. Les filles rentrent dans la place, maintenant, ils viennent joindre en nous. Ils quittent Mika, maintenant, ils joignent avec maintenant. Cela lui montrait une petite chose, c'est que, des raisons principales, c'est que, premièrement, il fait route, quand il quitte ça l'endroit là, là-bas, il fait route sur l'avantage. Deuxième, il est important de comprendre qui fait, dans le verset 20, 18, 20, il dit, il trouve la joie dans ce pieds. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui peut chercher une petite chose. Et la raison principale dans la dent, il montrait que il y a quelqu'un qui est vraiment frustré. Ok? Bon, vous voyez là. Deuxième point principal, nous trouve, c'est écrit dans notre cahier, un Lévite bas, frustration, qui fait à l'iti frustré, parce qu'il, quelque part, il quitte sa place parce qu'il y participe gain quelque chose qu'il y a envie. Et regarde, il fait route une petite chose. Regarde le livre de Juge, chapitre 17, quand il joue un Mika. Il tient envie, il fait route une place qui convenait à lui. Deuxième, comme on a fin d'y mandarin, fin d'y suivre, il fin aller, parce que, pourquoi il fin aller? Parce qu'il tient énorme sur lesquels la joie. C'est-à-dire qu'il, quelque part, il montrait qu'il tient du monde qui frustrait. Moi, explique qu'est-ce qui se passe. Quand il fin frustré quelque part là-bas, qui peut faire le travail d'un Lévite, il pas fin gain quelque chose qu'il a envie, il frustré, il quitte sa place là, et il fin vient dans ma place que il a envie gain sur l'avantage. Maintenant, écrire la frustration, parce que c'est le deuxième point qui nous pourra rentrer tout à l'heure. Quand il fin frustré, qu'il fin arrivé, bon, espérez, mon père, trop vite,
il fin, comment dire, quelque part, fait lui perdre sur la tête et il fin prend ma décision vraiment, vraiment banale. La frustration fait perdre sur la tête et prend ma décision vraiment banale. Moi, pas connaître si vous déjà trouvé un monde qui est frustré, soit quelqu'un qui est frustré dans le ministère, frustré dans l'église. Il fait quelque chose qui est vraiment, vraiment haut du commun. Amen. Regarde ça, il fin quitte sa place, un monde fin vini, comme ça, et c'est bien l'idole, il c'est bien. Deuxièmement, c'est que, quand un démon frustré, il accepte n'importe quelle préposition. Un démon vient proposer une affaire, il peut accepter. Ok? Troisième, quand un démon frustré, il peut contre la volonté de Dieu. Quatrième, il peut un quelqu'un, donne-moi bien, qu'il peut servir et quelque part, il peut représenter. Quand un démon, donne-moi bien, t'as l'air au vino là, vraiment profond. Quand quelqu'un est frustré, il équivaut l'idolâtrie parce qu'il, quelque part, il préfère mettre lui-même devant bon Dieu. Amen. Pas écrire n'importe qui chose, attendre à la fin du message pour comprendre que nous aller. Amen. L'itienne quelqu'un qui est vraiment frustré. Deuxième point, l'évite écrit frustration. Nous pouvons élaborer là dans le temps moderne, quelque chose qui peut arriver. Mais je bien comprendre que la frustration, il fait prendre une décision n'importe, sorry l'expression. En anglais, on appelle ça, he made decision like nuts. Il fait faire quelque chose sans qu'il y réfléchisse. Il fait accepter n'importe quelle proposition. Il fin aller contre la volonté de Dieu et il fin commettre indirectement l'idolâtrie. Amen. Maintenant, on continue l'histoire. Qui fin arrivé une série et Mika fin payer pendant les années fin 2001 et Mika fin dire mon poutre toc m'a dit mon papa mais servi dans la case. Mais maintenant l'époque fin passée mais arrive un jour dans le chapitre 18 maintenant nous pouvons élaborer l'histoire. Deuxième point, je finis gagner, c'est l'évite et frustration. Nous avons 5 points qui nous pourront arrêter et puis nous faire le parallèle. Le chapitre 18, c'est que, ça arrive un moment que tu as mandanite. C'est-à-dire que dans la tribu de Dan, maintenant, il y a 5 démons pour explorer le terrain. Et quelque part, le livre, parce que la Bible dit, le livre de chapitre 18, lisez-le comme cela, il n'avait point de roi en Israël. Et les tribus de Dan se cherchaient une possession pour s'établir. Et le livre de Josué, chapitre 19, le verset 40 à 48, montrait quelque part exactement ce que Josué t'y donne maintenant l'héritage. Mais très probablement, l'héritage, quand il est donné par Josué, je ne pas finir récit le full l'héritage parce que tu es dans le péché. Je ne pas finir récit quelque part arriver parce que maintenant je peux continuer faire et rentrer dans ma place pour conquérir. Je ne pas finir réussi. La question se pose. Amen. Maintenant, nous allons dire une petite chose maintenant. Le chapitre 18, le verset 6. Maintenant, nous allons rendre le troisième point. Ok? Je ne vini. Maintenant, donne-moi bien, hein, me raconte l'histoire. Je peux rendre une place pour être capable de le conquérir, je suis capable de prendre. Je ne rentrais, je ne reconnais la voix de sa lévite là. Et je finis de dire, mais qui te peut faire là? Lévite là, il explique que Mika qui le fait avec lui. Et maintenant, je ne finis dire quelque part, donne-moi bien, nous fin vini pour envahir la terre. Maintenant, troisième point, le livre de Juge, chapitre 18, verset 6. Je ne vini pour consulter un prêtre qui, donne-moi bien, mandani qui des chrétiens. Je ne rentre dans la case, je ne trouve un de camarade, et je ne finis demande camarade là, comme ça, consulter bon Dieu devant un idole, pour dire nous comme cela, est-ce qu'il nous voyage pour bénir? Et quelque part, et le prêtre lévite fit consulter Dieu, il fit dire comme cela, allez, je vous trouvais que Dieu est avec eux. Pour moi, la plus grande question, c'est que comment je suis capable de recevoir une réponse d'un quelqu'un qui peut adorer un idole et il peut dire comme cela, je allez. Aujourd'hui, tout à l'heure, nous pouvons écrire troisième point, écrire point numéro 3, ok? Est-ce que Dieu réellement fait une cause avec cette prêtre, ok? Et je peux bien investir un pays qui s'appelle Laïs. Maintenant, tout le monde, maintenant, donne-moi extrêmement bien. Laïs était un pays qui ouvert, pas un mirail comme Jéricho ni rien, tient à l'abondance et qui loin demande la ville. Et maintenant, donne-moi bien, est-ce que Dieu réellement fait une cause avec sa prêtre-là? Mon réponse, c'est quasiment non. Dieu n'a pas une cause avec sa prêtre. Maintenant, le prêtre, tu déjà connais. Tu déjà connais l'environnement qui était. Et tout le monde connaît quand nous pouvons aller, nous pouvons rentrer dans la ville qui n'a aucune forteresse, il est facile, nous sommes capables de conquérir ça, la ville là. Deuxième, il peut rester dans sa place là. Et il connaît ça l'endroit là bien. Troisième, il y a quelqu'un qui déjà comprend la guerre. Frère, mais qui fait au cas de ça? Mais oui, il est sorti de la tribu
de Juda. Et quelque part, ils tiennent Lévite, ils sont sortis dans Bethléem en Juda. Ils disent pas tiennent de la tribu de Juda, pardon, c'est la tribu, pour rectifier ça, ils tiennent dans la tribu de Lévite. Ok? Mais ils restent une place dans Juda. Juda c'était pareil pour moi un district, ok? Et c'était Bethléem qui se trouve en Juda. Zetman Kiken qui dans le peuple d'Israël jusqu'à sortir jusqu'à la fin. Zetman Kiken qui quelque part tout le temps fait une bataille, c'est qu'ils sont énormes dans un 10 ans, Zetman guerrier. Mais il est trop facile pour les capables de dire que je suis capable de prendre part de sa pays là parce qu'ils vivent là-bas, ils étudient, ils trouvent, ils marchent avec maintenant, ils trouvent qu'il est trop facile pour rentrer, pour investir à la ville là et pour prendre. C'est que quelque part, maintenant finit être dirigé par un Kiken. Écrire ça point là, je ne vais pas vous comprendre ce là, laisse-moi finir la moitié du message, je ne vais pas comprendre le parallèle. Maintenant finit demande un prêtre qui peut adorer un idole au nom de l'Éternel. Et maintenant, il dit quelque part, oui, rentrer. Est-ce que Dieu finit par la ligne? Non, parce qu'il utilise des gens comme le terrain. Garde ça point là. Non, tu dis ça dans l'église, mettez dans le pouce, t'allais nous retourner en lui. Amen. Troisième point, c'est que, est-ce que Dieu finit parle à travers de ce prêtre? Est-ce qu'il finit donne la direction? Tout à l'heure, on va regarder ça. Amen. Maintenant, nous continuons de l'histoire. Maintenant, je vais retourner, je vais aller, je vais retourner, je vais trouver qu'ils sont capables de rentrer dans la ville là. Je peux lire le livre de Juge chapitre 18, si vous voulez lire. Après, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je vais retourner, je vais prendre 6 hommes, je vais dire, allez, nous pour aller. Mais c'est moi, quand je vais retourner, je passe premièrement dans la maison de Mika pour prendre sa prête là. Je vais demander sa prête là maintenant, et tu peux suivre sa Michel là, mais nous rentrer, suivre-nous, viens nous prête maintenant, nous ramasse tout ça manie de là, nous aller, venez maintenant. Et c'est exactement le 5 Timothée bonheur, le verset 20, que là, il est content, le prêtre il est content dans ce l'équerre et il suit Mandani. Et arrive un bout au milieu maintenant, quand maintenant il prend tout, il dépouille Mika, il sortit, il aller, arrive au milieu chemin, Mika il vient en maintenant, mais dit maintenant, il ne va pas pour les autres aller, mais qui fait, il prend tout le moment de fait, te prend vos prêtres, te prend vos idoles, te prend tout le moment de fait, te aller, mais qui fait, te peut faire ça, il ne va pas pour les autres aller. Là, Mandani il répond, il dit, moi, get ça, Mika. Si tu n'as pas voulu se aller dans un monde qui est vraiment colère là-dedans, nous vous prenons, nous vous battez, nous vous tuez toi avec toute ta famille. Là, quelqu'un qui se parle, Mika, la Bible dit, it's in your Bible, il dit comme cela quelque part, il trouve, il fait, il finit abandonné, il finit aller. Quatrième point, écrire, Mika finit rétalier, mais seulement il finit être overpowered, parce qu'il quelque part, il finit perdre tout quelque chose. Ok? Écrire ça, Mika finit perdre tout quelque chose. Écrire quatrième point, parce qu'il, quelque part, il fait une petite chose. T'allais nous pour élaborer point par point, nous allons trouver comment ça est réel dans la Bible moderne. Pas oublier, moi, extrêmement content ça verset là. Ecclésiaste chapitre 1er verset 9, c'est qui t'était pour revenir encore. Maintenant, ça peuple là fin rentre dans le pays de l'Aïs, je fin brûle toute petite chose, et je fin al le verset chapitre 18, le verset 31, je fin al à Silo et je fin établi, tellement bien, je fin établi l'idole. Mais je fin faire le petit-fils de Moïse continue le travail et par fin donne sa prête lévite là. Amen. Et aujourd'hui, cinquième point, aujourd'hui, je fin reste dans l'idolâtrie. Dans ce pays-là, je n'allais en Silo, je fin reste en idolâtrie. Et je fin reste là-dedans sans que je questionne ou quelque part demande Dieu une direction. Et je parle même quelque part distingue ce qui est bon et ce qui est pas bon. Je parle pose question, est-ce que je peux faire du correct? Et non plus je ne questionne sa prêtre là, qui supposément une lévite, qui est dans l'intelligence de savoir un petit chose. Je parle poser une question, dire, est-ce que ce qui te peut faire du correct? Ok? Maintenant, le cinquième point c'est que quelque part, sa peuple d'Anita, je parle questionne ni eux-mêmes, ni le prêtre, ni rien par rapport à ce qui je dans le bon chemin et je peux faire un bon quelque chose. Amen. C'est 5 points qui nous trouvent l'histoire de Mika. Et pour moi, personnellement, vous dire que l'histoire de Mika, c'est une histoire qui vraiment fait nous réfléchir beaucoup. Mais il y a pas dans cette signification. Non! Tout quelque chose qui finit écrit dans la Bible est dans ce but. Et on va regarder. Nous finissons 5 points. Vous espérez ceux qui peuvent suivre aujourd'hui et dans 5 points. Vous réélaborez les points principaux qui nous finissent guetter. Premier point, pénant un les rois en Israël, chacun peut faire ce qu'il se envie. Deuxième point, nous trouve un lévite fin rentrer et lévite là quelque part, il fin faire et les choses c'est qu'il a envie. Pourquoi il fin faire? Nous fin dire numéro 2, lévite bas frustration, ok. Troisième,
nous faut guetter maintenant le point, c'est qui finit arrivé. Troisième, nous finit trouver, c'est que, est-ce que Dieu réellement fait une cause et que ça prête là pour dire à envahir sa terrain là? C'était le troisième point. Le quatrième point, c'est que Mika fin vini, fin rétalier, fin dire comme ça, pas qu'aucun soit idole, malgré ça, il fin perdre tout. Et le cinquième point, c'est que maintenant qu'on fin rentre dans notre pays, maintenant qu'on fin question de même ce que je peux faire, ni bon, est-ce qu'il sait qu'il peut faire là, ni correct, ni convenable, ni fin demande le prêtre, est-ce qu'il sait qu'il peut faire là, ni correct. Amen. Frère, mais qui fait, on raconte nous ça quand ces histoires-là. Et aujourd'hui, on va voir la réalité de notre vie dans les choses actuelles qui nous arrivent. Maintenant, je finis rien la mine. Nous pouvons élaborer ça bout en bout dans les choses qui peuvent arriver. Ok? On y va. Vous êtes prêts? Maintenant, nous dressons un ami. Premier point. À l'époque de Mika, si le plus gros problème, c'était pas tiennant aucun les rois et tout le monde qui peut faire ce qu'ils ont envie. Malheureusement, c'est ça qui peut arriver dans le temps moderne. Et nous bien trouver que quelque part dans ce dernier temps-là, nous trouvons tout man désordre dans l'église. Et non, man, quelqu'un peut faire quelque chose qu'ils ont envie. Pénel l'autre, nous trouvons un quelqu'un qui peut sortir en bas, envie de prendre place pasteur. Nous peut trouver tout le monde qui a envie d'un leader. Nous peut trouver quelqu'un qui quelque part fait ce qu'ils ont envie. Et non, man, fausse doctrine, baptême de régénération. Et là, du monde peut prendre 10 baptêmes dans un an. Nous peut trouver quelque chose qui peut être fait. Et là, man, du monde peut. Ce sont des choses qui l'église peut vivre en bas là-haut. Chacun peut faire ce qu'ils ont envie. Nous peut tellement de fausses prophéties sans qu'il personne intervenir là-dedans. Ce sont des choses aujourd'hui que malheureusement le peuple de Dieu actuel peut passer. Pourquoi aujourd'hui? Parce que premièrement, nous payons une base profonde. Nous appelons ça une biblical foundation. Amen. Que quelque part, pardonne-moi de vous dire, payons un vrai leader. Amen. Pardonne-moi, je ne pas envier la boule là parce que c'est un sujet qui est vraiment vaste et je parler quelque part blessé. Nous ne sommes pas là pour blesser personne. Mais nous sommes là pour réaliser, pour un quelqu'un capable de prouver, comprendre. Le but, c'est qu'à chaque fois nous parlons de la vérité. Beaucoup de monde disent comme ça, et ça m'a fait là, je pensais, je suis trop droite, je suis trop sincère. Non. Nous pas cause ça dans sa langue là. Nous pas explique quelque chose dans sa langue là, mais nous explique des choses pour réaliser du peuple. Combien de temps? Pas oublier que faute, la Bible dit, faute de connaissance, le peuple y périt. Amen. Il y a pourtant maintenant pour réaliser, pour comprendre. Parce que dans ce dernier temps-là, nous bisons la connaissance pour nous capables de sortir dans ma, pardonne-moi, pour capable expliquer dans le contexte créole et dans ma l'attrape qui le diable peut mettre. Pour nous capables sortir là-dedans, il y a pourtant d'être enseigné. À cause de ça que l'église y met beaucoup l'emphase sur l'enseignement de la parole, qui que ce soit même des réunions, toutes les réunions nous bâtir beaucoup pour enseigner la parole pour réaliser du peuple. Amen. Pardonne-moi, mon bizarre, quelques secondes, dire quelque chose pareil. Mais aujourd'hui, il y a pourtant de comprendre. Aujourd'hui, tout le monde peut faire ce qu'ils ont envie. Mais il y a pourtant de comprendre que quelque part, bizarre est un bon leadership. Il y a pourtant de comprendre qu'il bizarre est quelqu'un qui remet toute chose en l'autre, comme pour bizarre était. C'est Dieu ce travail, personne pas pour 40 là-dedans. Mais aujourd'hui, nous bizarre comprend que l'église pour bizarre retourne. Le but principal, que l'église pour bien retourne sur la base de la parole. Beaucoup de fois, nous demandons quelque chose qui vraiment fait choquer. Je prends plusieurs exemples. Je ne pas trouve ça correct. Je ne pas pire pour dire. Je ne pas trouve ça correct. Un dimanche dit comme cela, donne te compte la banque. Et soit un dimanche force-toi pour donner l'argent. Et c'est ça quelque part, on appelle ça disrupt. Via le royaume de Dieu en bas là-haut. Parce qu'il n'est pas correct. Parce que pour nous, la Bible dit comme cela. Donne-moi bien. Il y a beaucoup de fausses doctrines qui enseignent. Là, au fait, quelque part, donner une plus qui, quelque part, et qui, le salut, que la vérité de la parole. Non, l'église. Il y a pourtant de comprendre, ne pas qu'à faire ce qu'ils ont envie. Nous devons stick to the word. Et si vous suivez mon sauveur, mon Seigneur Jésus-Christ, nous trouve son enseignement qui est basé sur une seule chose, la vie éternelle. Amen. Il y a pourtant de comprendre qu'il nous régler ça dans petite chose là. Aujourd'hui, il y a pourtant pour nous regagner une base. Ne pas qu'à faire ce qu'ils nous envie. Parce que au temps de Mika, maintenant, un dimoun demande quelqu'un de mettre un idole dans la case de tiens bien près. Vous êtes fait ce qu'ils ont envie. Aujourd'hui, sans trop dire, vous pensez, je tout peux comprendre, que nous pouvons aller, vous parler quelque part, amène aucune condamnation ni jugement, mais nous pouvons partager que nous pas capables de faire ce qu'ils nous envie. Aujourd'hui, si Péna est un leader maintenant, le Saint-Esprit qui est capable de leader nous à travers de ses paroles. Amen. Pour nous capables d'établir, faire toutes les choses correctement et que le royaume de Dieu est capable de progresser
dans le nom de Jésus-Christ. C'était le premier point, le parallèle. Ok? Deuxième parallèle maintenant, nous trouvons que le Lévite quitte sa place là, qui était en Bethléem, qui se trouve dans la district de Judée. Il quittait, il vient une place, il vient l'opportunité, il vient joindre Mika, il propose lui. Et quelque part, arrivé à un certain moment tellement bien, il trouve David, il m'a proposé, il requitte là-bas, il réaller. Aujourd'hui, beaucoup de causes, une petite chose qui est vraiment importante. Nous disons Lévite et frustration. Nous finissons trouver aujourd'hui qu'il y a beaucoup de Malticanes qui frustrés dans le royaume de Dieu. Et il est important de comprendre que ça m'a dit là, quand je frustrais, je fais ce qui je t'envie et je ne pas faire ce que Dieu n'a pas pour je faire. Et il est important de comprendre que frustration, c'est un Malticane qui frustrait. Et pour prendre l'exemple, beaucoup de monde n'aiment pas aller à l'église à cause de tes affaires. Aujourd'hui, quand tu es à l'église, tu ne pas à l'église à cause de l'homme, tu es à l'église à cause de Dieu. Mais il ne faudrait pas te retourner de la vie spirituelle. Beaucoup de personnes m'ont remarqué, je te frustrais. Mais il y a pourtant, si tu es frustré, trouve-toi une place. Trouve-toi une église qui, quelque part, te capable de grandir, te capable de retirer sa frustration-là. Et non, ça. Beaucoup de monde disent comme cela dans Maurice, pénètre l'église qui marche selon la volonté de Dieu. Et lui aussi, tu penses pareil. Et lui, tu dis, Seigneur, moi, tout seul qui pas mettre mes genoux en bas devant quand sur la montagne, pénètre personne, papa, et je te perds tu moi, tout seul, pan, coupe mes genoux devant balle. Jésus-Christ, Dieu, le Père, dit une petite chose, dit comme cela, et dans 7000 hommes qui pas coupent les genoux devant balle. C'est-à-dire que quelque part, énorme, mais c'est vraiment une frustration qui borne. Aujourd'hui, j'ai envie de dire deux, trois petites choses, amen. Quelqu'un qui est frustré, et c'est aujourd'hui, quelqu'un qui est frustré, puis entendre cette parole, pas mal prendre. Laisse cette parole, m'appelle lui, heal, guéris-toi. Laisse cette parole, lui pénétrer tous lesquels, aide-toi. Le livre de Jacques, chapitre 1er, disait comme ça, la parole de Dieu, il m'a dit un miroir. Aujourd'hui, laisse cette parole qui est un miroir. Mon papa condamne-toi. Je connais dans beaucoup de gens qui sont frustrés. Tu arrives à un moment, moi-même, d'une certaine façon, c'est dans ma frustration, parce que tu es dans tellement d'oppression pour empêcher l'œuvre de Dieu de l'avant. Mais je suis sorti là-dedans, mais aujourd'hui, j'ai envie de partager ça, que quelque part, ça peut aider toi beaucoup. Bon, je suis sorti comme cela, mais le Saint-Esprit finalement. Aujourd'hui, j'ai envie de témoigner que le Saint-Esprit aide nous pour nous capables de surmonter n'importe quelle circonstance. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes là pour vous aider, quelqu'un qui est dans une petite frustration dans votre cœur. Quand tu es frustré, te prends une décision qui est vraiment, vraiment banale, et quelque part te saute, pareil comme ça, l'évite là, il déroute de l'appel original que Dieu finit de toi. Et pas oublier que Dieu finit de toi l'appel et qu'il consacre toi depuis l'enfance. Mais du moment te frustrer, te sortir, te déroute toi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Te quitte de l'origine que tu es supposé être. Toi, dans une place que tu as quelque part, il fait toi beaucoup du tort. Amen. Et il y a beaucoup de gens qui sont frustrés dans ce dernier temps. Je suis frustré à travers de mon homme de Dieu, à travers de l'église, à travers de ma doctrine. Mais c'est le temps maintenant pour ressaisir toi-même. Je parle à tous ces gens qui sont là. Ressaisis toi-même. Écoute ce que Dieu peut dire. C'est pas moi. Je suis un homme. Je suis un homme. Je n'ai pas aucune valeur devant personne, mais quelque part, je suis simplement un instrument dans la main de Dieu pour prendre le message pour amener vers toi. Deuxième petite chose, c'est que quand tu es frustré, tu acceptes n'importe quelle proposition. Bon, prendre l'exemple, quand un monde est frustré, il y a dans notre église, il trouve un quelqu'un qui vient dire comme cela, eh, viens me faire ta santé, viens me faire ta prêcher. Ça m'a dit quelqu'un, je t'accepte n'importe quelle proposition, et regarde-moi bien, quand je t'accepte sa proposition, je te rends dans soulier qui part pour eux, et ça détruit l'œuvre de Dieu. Amen. S'il te plaît tellement aujourd'hui, pas accepter n'importe quelle proposition, ni pour faire toi et que l'église et que l'œuvre de Dieu beaucoup du tort. Amen. Et aujourd'hui, quand tu acceptes ma proposition qui pas mine pour toi, te détruire l'œuvre de Dieu. Amen. Pas accepter n'importe quelle proposition. Et nous devons trouver ça. Pour nous, personnellement, au niveau de l'église, mon ancien connaît, quand quelqu'un peut venir, libéraux de prêcher, libéraux de santé, c'est pas ça. Non, content bon Dieu avant. Si Dieu n'est pas appelle-toi, il peut appeler-toi. Mais pas venir sorry l'expression pour dire, franc, parce que ça, il vient comme un cancer dans le corps de Christ. Pas venir de place. Rôde Jésus-Christ. Si tu rôdes Jésus-Christ, tu pourras gagner de l'accès dans ce qui est là. On trouve beaucoup de personnes sautent de l'église en église par l'autre place. Non, pas faire ça mon frère, pas faire ça mon soeur. Mais si tu veux détruire de la vie, c'est un message pas de condamnation, mais c'est un message d'amour, un message de compassion, un message que là quelque part Jésus-Christ a envie de nous donner
pour retirer-toi la propriété. Retourne-toi, stabilise-toi. Et si tu as envie quelque part, il y a certaines personnes là qui peut écouter nous aujourd'hui, ils ont envie de prendre contact avec nous, pour envie qu'ils nous guident, pour aider quelque part, ne pas plus meilleur qu'ils autres, non, mais qui quelque part nous capable d'aider. Nous sommes là pour le faire, pas pour nous l'église, mais pour le royaume. Pas oublier que nous prêchons la parole, pas pour l'église, mais pour le royaume de Dieu. Car il y a plusieurs églises, mais il y a un seul royaume. Il est important de comprendre qui que de n'importe quelle dénomination qui te capable connecter avec nous, nous sommes là, nous pour là, le serviteur de Dieu, nous là pour nous capables, aide-toi pour te sortir dans sa frustration. Pas oublier, frustration, il vous capable, tue-toi et finis-toi la vie spirituelle. Deuxième, c'était il acceptait n'importe quelle proposition. Troisième, te hal contre volonté mon Dieu. Amen. Te faire toute chose contre volonté mon Dieu. Et à la fin, c'est ça dans le livre de Juges, chapitre 18, se trouvait que la patronne, le prêtre, du moment où il sortit, il allait Danit, patronne ni du tout. Et je vous trouvais que c'est l'arrière et petit-fils de Moïse qui prend la relève. Et malheureusement, lui comme ça, finit écrit dans la parole de Dieu. Et je vous trouvais que quand tu as contre volonté mon Dieu, pardonne-moi pour le dire, tu atteins spirituellement et ça fait beaucoup du tort à toute la vie. C'est un message d'amour. Please, pas juge ce qu'il m'a peut dire, mais prends cette parole pour te capable et toi pour te sortir là-dedans. Quatrième, mon envie d'y aller quelque part, quand te frustrer, te faire quelque chose contraire à la volonté de Dieu, c'est l'idolâtrie qui te fait faire. Parce que pourquoi faire? Mais comment on peut dire l'idolâtrie? C'est simple. Donne-moi quelques secondes, m'explique-toi. Aujourd'hui, je m'explique à l'église, qui demain aussi, dans l'église qui fait aucune frustration, mais qui tout dit, je très simple et cadré dans la parole de Dieu. Moi, explique comment une frustration capable d'une idolâtrie. Du moment où on commence à faire ce qui moi, j'ai envie de faire, mon plaisir, ce qui m'a envie de faire, automatiquement, tu avances mon Dieu. Et quand tu avances mon Dieu, qui prend place? Le plus gros I, moi. Le moi prend place, et du moment où le moi prend place, Dieu sortit, toute chose qui prend place, mon Dieu, c'est l'idolâtrie. Est-ce que je suis capable de comprendre ce soir dans le nom de Jésus-Christ? C'était le deuxième point. Je suis prêt de terminer dans une dizaine de minutes. Troisième point, maintenant, nous t'y là-bas, mettez dans la ligne, je trouve face à face, de capable de gagner ma référence. Troisième point, maintenant, final consulter, Danit final consulter un prêtre qui m'a capable de dire, supposément à l'époque qui Mika peut dire un homme de Dieu, qui typait adorer un idole. Et maintenant, ça à l'époque là, dans le temps de Mika, l'Itipé donne un conseil, et simplement quelque part, l'Itipé donne un conseil, et maintenant, il croit, ça conseil là. Aujourd'hui, beaucoup de choses qui peuvent arriver. Beaucoup d'entre nous peuvent consulter quelqu'un qui pas bizarre. Pardonne-moi, mon papa, pour dire, nous parle de la vérité. Beaucoup de fois, quelqu'un titré eux-mêmes. De dire, moi, un prophète, moi, ici, moi, là-bas. Pardonne-moi pour le mot. Mais maintenant, pour dire, galouper, puis récemment, pour prendre un conseil. Mais aujourd'hui, il est important de comprendre qu'aujourd'hui, malheureusement, mon écrit, sadly, beaucoup de monde peut demander n'importe qui dit pour un conseil. Un dit qui a un titre, il pas même connaît si cette personne lié dans sa titre là et quelque part lié dans le ministère. Pour moi personnellement, moi un peu agacé, autrement dit mettre un titre devant eux dans Facebook. Prophète, ça, tes affaires. Non. C'est le temps de fuir. Parce que si la Bible, Jésus-Christ dit, aujourd'hui, écrire ça dans votre lame, écrire ça dans votre pensée, dans votre la tête. Jésus-Christ pas appelle lui-même fils de Dieu. Jésus-Christ finit dans la terre appelé fils de l'homme. Jésus-Christ arrive à un certain moment, il finit lave les pieds de ce man disciple, et il finit dire quelque part, je ne sais pas pour comprendre ce là. Si moi, le fils de l'homme, il vient pour laver les pieds, je ne sais pas pour comprendre. Mais si je te mets ça en pratique, je peux être heureux. Il est important de comprendre, plus mon monter dans la hiérarchie du corps de Christ, plus mon monter, plus mon bien serviteur des autres. Beaucoup de gens ne pas comprendre ça. Beaucoup de gens disent quand je vous pasteur, je vous mets un pâteau, maintenant vous trappez la Bible pour ne pas 16 ans l'eau, préciser. Non, ça ne marche pas comme cela. Plus tu montes dans le royaume de Dieu, plus tu bien abaisse-toi pour servir les autres. Le royaume de Dieu, il marche comme cela. Si tu es prêt aujourd'hui pour faire cela, il est important de comprendre le royaume de Dieu. Il n'est pas mort comment tu peux penser de la terre. Amen. C'est différent sur la terre. Amen. Sur le royaume de Dieu. Pardonne-moi. Maintenant, il est important de comprendre qu'il nous connaît qui ministère qui nous était. Mes frères, vous pouvez dire moi comme ça, mais il donne ça. Écoute-moi, il est trop simple. Comme le prêtre lévite là-bas, il donne un conseil, il est des gens au courant qui quelque part il est facile. Beaucoup de monde donnent facilement un conseil, quelque chose qu'il connaît.
Bon, prendre l'exemple, un dimanche vient demander un conseil, vous connaissez, frère, et vous avez un problème avec mon monsieur qui vous avez besoin, frère. Il est trop facile, tout le monde connaît où vous avez prié. Tout le monde connaît où vous avez pardonné. Mais comment pour encadrer sa circonstance, pour sortir dans une situation, il est important de comprendre, de demander cela à man qui vraiment un serviteur de Dieu. Mais frère, mais comment moi pour connaître et moi, ça qui est vraiment un serviteur de Dieu? Il est trop simple. La Bible est trop simple et la Bible, Jésus-Christ fait dire cela. Et si un quelqu'un rentre dans la case, il dit, moi, le prophète, donne-moi à manger, amène manger pour moi, et donne-moi un peu casse avec toi. Et aujourd'hui, est-ce que ces choses sont faisables? Et aujourd'hui, la Bible simple, bon, ne pas payer pour dire, parce que pourquoi quand nous mangeons dans la vérité, ne pas payer pour dire, parce que nous pas gardons sa main pratique là, au contraire, nous condamnons sa main pratique là, parce que nous sommes là pour servir, non pas pour être servis. Et aujourd'hui, nous pourrons reconnaître l'arbre par ce fruit. Reconnaître l'arbre par ce fruit. Regarde l'arbre là, si la Bible dit comme cela, est-ce qu'on peut cueillir des raisins sur des chardons? Est-ce qu'il est capable d'un pied piquant récolter raisins? Non, quasiment d'un pied figue, mais pas capable de récolter un autre quelque chose. Aujourd'hui, nous pouvons reconnaître l'arbre. Guette l'arbre là, guette ce fruit. Quand vous trouvez ce fruit, ou vous connaissez pas cet arbre, il est correct envers Dieu. Amen. Vous prenez l'exemple. N'est-ce suivez un homme de Dieu. Dans une circonstance, si l'homme de Dieu là, vient par devant, il vous connaît, bon, pour pardonner ça, dis-moi là, parce qu'il me blesse moi. Est-ce que c'est le fruit de la parole? Parce que la Bible dit comme cela, pardonnez-vous réciproquement. La Bible dit contente l'ennemi. C'est ça. Regardez le fruit. Bon, on va prendre plus en détail parce qu'il y a going to be short of time. Amen. Et qui quelque part regarde le fruit. Get fruit dans la vie de cet homme. Regarde, étudiez. Beaucoup de gens ne pas étudier le ministère de Mankiken. Regardez s'il porte le fruit de la parole. Et puis quelque part, beaucoup de gens galopent des types, n'est pas correct. S'il vous plaît, pas prendre ni mal, mais la vérité reste la vérité. Amen. Et il est facile de donner un conseil comme ça parce qu'il si des gens connaît l'environnement là, comment il était. Et beaucoup de gens donnent conseil facile parce qu'il n'entend pas là autour d'eux, il capte sa parole dans ses oreilles, et là il dit quelque chose. Et aujourd'hui, il y a quelque chose, pardonne-moi, just download it from heaven. Beaucoup de gens, je ne vais pas payer pour dire parce que le Saint-Esprit, quand vous dites, maintenant, fait beaucoup de gens. Beaucoup de gens donnent ma prophétie quand de tant de paroles. Et je ne donne pas là, dans la bien du monde, je rentre dans l'église, je donne une prophétie. Attention, la Bible claire. Tu ne serviras pas le nom de l'Éternel en vain. Et donc, vous dites, ainsi parle l'Éternel, après il ne donne pas la dire. Fais beaucoup attention. Deuxième petite chose aussi, fais beaucoup attention, tu peux être jugé par tes paroles. Et cette parole, quand tu ne donnes pas là, tu veux donner une fausse prophétie, ce sont des paroles vaines. Un jour, au jour du jugement, tu vas rendre compte de tout ça de paroles qui te finit dire là. Bon, c'était juste quelque chose qui le Saint-Esprit dépose dans mon équerre. Can we move forward? Quatrième point, Mika fin al road quelque chose qui n'a pas perdu. Et quelque part, quand il a le road quelque chose qui n'a pas perdu, tellement bien, c'est quelque chose extrêmement profond qui nous peut causer aujourd'hui. Amen. Et quelque part, il fin al road quelque chose, bon, il explique l'histoire, Mandanit fin vini, 600, manat le prêtre, pendant 5, et puis manat fin après 610 moun fin vini, manat parce que la maison de Mika, prend le prêtre, sur l'idole, ce théraphin, sur l'éphod, il prend tout. Quelque part, il finale. Quand il finale, Mandimoun et Mika fin vini, je peine à voir pour ça parce qu'il appartenait à moi, ça. Et maintenant, fin dit, Dalit fin dit à Mika comme cela, nous en colère, si tu peux encore faire nous en colère, Mandimoun pour sauter l'autre pour battre toi. Mika fin trouver, il n'est pas capable de faire rien, il retourne, il finale. Aujourd'hui, qui la quatrième point, donne-moi bien, écrire ça. Et me donne l'équipe de technique aussi, alors il y a écrit ça. What you compromise, you eventually lose. Ce qui te compromet, te pour perdre à la fin. Ok? What you compromise, you will eventually lose. Ce qui te compromet. C'est quoi le compromis? C'est que tellement bien, Mika, il connaît qu'il ne faut pas faire une idole. Il fait un idole. Il met un prêt, ce qui lui compromet avec bon Dieu, à la fin il perd. Aujourd'hui, je bien comprendre qu'il quand vous compromet avec bon Dieu, je peux perdre. Beaucoup de gens disent comme cela, donne-moi bien, et moi fais une petite affaire pour lui, un petit faveur. Non, non, c'est qui te compromet pour gagner. Un exemple qui est vraiment, vraiment touchant, et vous pour rendre direct là pour perdre pour dire. Beaucoup de gens font une grande erreur par rapport au compromis, moi explique. Thank you, Holy Spirit. Man qui donne-moi bien, pour vous prendre l'exemple de livre de 2 Corinthiens 6, verset 14, il dit do not yoke yourself to unbelievers. Ne pas attache-toi avec mandimoun qui pas connu mon Dieu. Beaucoup de mandimoun tellement bien, je suis content un garçon soit un petit fille qui pas connu le Seigneur.
quand je compte en lui, je ne dis pas finalement pour m'amener vers mon Dieu pour s'en se l'écrire. C'est déjà que tu peux faire un compromis. Dieu finit dire à toi dans sa parole qui te pas mélange-toi avec quelque chose qui n'est pas pour lui. Mais du moment où tu fais un compromis, tu vas trouver qu'il y a la fin du compte, soit Dimouna sur la Bible, il y a une catastrophe. Deuxième, soit Dimouna perdu la fille, soit le fils, et sa garçon là, et là, je trouve la vie quelque part terminée. Mais pourquoi dans la simplicité, je bâtirais sur la parole de Dieu? Pas mélange-toi avec quelque chose qui parle de ce monde. Ok? Et il y a important de comprendre que la parole de Dieu ne pas compromettre. Et aujourd'hui, Mika fin compromettre avec Dieu, fin mettre un idole, c'est qu'il compromet l'interdit. Quatrième point, jamais le salaire se compromet avec la parole de Dieu. Amen. Beaucoup de fois dans le ministère, nous trouvons qui quelque part nous compromettent et quelque part nous trouver des petites choses arrivées. N'est pas correct. Non, non. Bon, pas pour rentrer en détail. J'étais assez grand. Réfléchis, pas compromettre dans le royaume de Dieu, pas compromettre avec la Bible, pas compromettre avec rien. Stick to the word. Dis-moi la parole. Et je vous trouvais que quelque part, je vous gagne la victoire. Amen. Cinquième point, nous terminer. Et aujourd'hui, c'est quelque chose extrêmement important. Et dans 5 minutes, je peux terminer. L'idée, dans le verset 31, nous finissons dire ça, maintenant, fin établi un idole en silo. Et sans questionner, man dit, on n'a pas fait une demande même, est-ce qu'il a un droit de faire quelque chose comme ça? Je déjà la connaissance, la parole finale de génération en génération, fin vine jusqu'à eux. Et la parole fin dire quelque part, tu ne peux pas d'eau un idole. Maintenant, je vais poser cette même question. Deuxième, je ne pas fin question, ça prête là et fin demander, est-ce que c'est qui te peut faire du correct? Donne-moi bien des points importants. Mon reste là, nous terminons. Premier, c'est que, il est important de tous les jours de notre vie, de poser la question, est-ce que c'est qui me peut faire du correct? Est-ce qu'il me peut marcher du correct? Est-ce qu'il me peut pardonner quelqu'un du correct? Est-ce qu'il c'est qui me peut faire du correct? Est-ce qu'il, pardonne-moi, just downloaded from heaven, me peut content un madame mariée du correct? Est-ce qu'il me peut content un garçon marié du correct? Est-ce jamais je ne pas arrêter de poser de questions? Est-ce qu'il c'est qui me peut faire du correct? Je demande tout le monde de poser la question. Est-ce qu'il me peut content un du monde qui part dans le Seigneur du correct? Est-ce qu'il me peut causer parce qu'il est là, dit correct. Est-ce qu'il me peut trahir mon frère, mon sœur, dit correct. Est-ce qu'il y a une jalousie dans mon équerre, dit correct. Pose-toi tout le temps la question et ça pour aider-toi, pour préparer-toi pour le retour de Jésus-Christ. Mais on va rester quelques minutes sur ça après me terminer. I'm short of time, je t'excuse, moi, je vais prendre 5 minutes avec eux. Maintenant, man dit, jamais je ne questionne ça prête là et se finit dire, est-ce qu'il c'est qui te peut faire là, dit correct. Parce qu'il finit d'écrire dans le 10 commandements, tu ne peux pas pour faire aucune image taillée. Et aujourd'hui, nous trouvons ça un parallèle qui peut arriver aujourd'hui. L'église aujourd'hui, je bisais connaît comment pour réagir. Donne-moi bien, je prends quelques minutes pour expliquer ça. Pour ça, pas cause aucune confusion. Il est important de comprendre que là, aujourd'hui, l'église pour bisais connaît qui bon, qui pas bon en restant sur la parole de Dieu. Maintenant, il est important de comprendre, donne-moi bien, et ouvrir un sujet, et puis je termine sur cela, que l'Église est responsable. Donne-moi pas payer pour dire. L'Église est responsable pour le droit chemin qui le pasteur peut faire. L'homme de Dieu peut faire. L'Église est responsable pour ça. Je vais prendre un exemple pour être capable de comprendre. Je vais venir direct sur cela. Et dans deux fois, dans l'église, je trouve un pasteur qui prend casse. Personne ne va dire non. Et dans l'église, je trouve pasteur là, il prend la dîme. Je ne vais pas payer pour dire lui. Parce que ce sont des choses qui, la Bible condamne. La dîme, les offrandes, c'est pour l'œuvre de Dieu. Nous trouvons un pasteur à ce prend la dîme, à ce le tenir. Personne ne va dire non. Ce sont des choses qui sont vraiment importantes. Bon, pour un exemple, nous, quand on trouve un pasteur qui fait l'adultère, il quitte sa madame, il boit avec une autre madame, il quitte sa madame là, il reprend une autre madame. L'église encore là, même pas peut dire non. Est-ce qu'aujourd'hui, qui nous peut bien faire? Et pas oublier que là, aujourd'hui, l'église, tout ce qui peut en nous aujourd'hui, vous êtes responsable. Vous êtes vraiment responsable aussi pour capable de donner un bon conseil et aussi prier pour un quelqu'un en autorité. Aujourd'hui, ces choses, aujourd'hui, je vous parle de cela dans quelques minutes, nous terminer. L'église pisa apprendre comment pour bien répondre à quelque chose qui n'est pas correct dans l'église. Personne n'a jamais financé mais aujourd'hui, nous vous passe l'eau là pour capable en 5 jours courtement. Aujourd'hui, il est important de comprendre beaucoup de monde pour bien qu'on cause avec votre pasteur quand votre pasteur n'en est rien. Premièrement, aujourd'hui, mon pasteur pas peut écouter. Pourquoi? Bon, vous dites, élabore ça, vous donne 3 points principaux. Parce que mon pasteur pas peut écouter aujourd'hui parce qu'il veut faire ce qu'il a envie de faire. Ok? Deuxième,
je ferme, je te l'équerre parce qu'il y a trop beaucoup de monde qui me blesse tout. Et qui quelque part, je pas fin capable qu'on accepte critique et quelque part qu'on a l'eau critique. Tellement bien si un homme de Dieu, un pasteur avec nous, il est important de comprendre cela. Il est important qu'aujourd'hui, pasteur finit d'écouter dans 3 points. Premier point, je refais ce qui je envie. Deuxième, je te ferme, je te l'équerre parce qu'il y a beaucoup de monde fin blesse. Je n'ai plus capable qu'on accepte critique et quelque part, beaucoup ça m'a blessé là, je me disais qu'on allait, ça m'a blessé là. Moi, je un homme de Dieu que quelque part, un homme de Dieu qui me connaît, que il finit dire quelque part, il blessé dans le passé. À chaque fois, il cause ça. Mais aujourd'hui, il est important de comprendre qu'il vous quitte ça pour derrière. Et quelque part, traverse-lui, abandonne-lui, aille de l'avant. Et que là, Dieu finit dire, pardonne à ceux qui finissent blessent toi. Pardonne à ton ennemi, fais du bien à ton ennemi. Il est important. Troisième petite chose, c'est que, mon pasteur, pas capable d'écouter aujourd'hui parce que personne jamais finit adressé dans l'amour. Amen. Bon, prendre l'exemple, un qui paye quelque part, tous l'ensemble, pour citer quelque chose. Il est important que le peuple de Dieu, quelques anciens, leur dit, frère, mais, que cette engeance aussi? Est-ce qu'il, non, demande de gain droit. Vous connaissez, du gain droit. Je gain droit demander, pour demander, frère, mais, que cette engeance, mais qui fait nous tirer ça, ou paye l'endroit tirer ça? Vous pensez quand je peux tirer une sonnette d'alarme, il pas pour qu'à faire ce qu'il y a envie. Ok? Et pardonne-moi, moi aussi, mon homme de Dieu, moi aussi, mon pasteur, mais c'est moi, il est important de comprendre qu'il nous travaille en étroite collaboration avec mon ancien. Et tout ce qu'il nous fait, tous les anciens connaissent, et toute ma décision qu'il nous prend, mon ancien de l'église, ensemble avec nous, parce que pourquoi nous avons la transparence, nous pas prendre casse, nous pas faire rien, pardonne-nous, nous vous en dire, c'est la vérité, il peut faire gagner du mal, mais seulement la vérité reste la vérité. Ok? Il est important de comprendre que nous acceptons ma critique, nous grandissons, et quelque part, le peuple de Dieu besoin qu'on adresse ma piquen. Mon point important aujourd'hui, l'église aujourd'hui, pour bien comprendre que, pour bien qu'on adresse mon pasteur dans l'amour, et quelque part, pour bien connaître, et créer ça par rapport maintenant, qui concerne l'église. Ok? Moi, dans 4 points concernant l'église, nous faisons terminer le 5e point. Sorry, nous prend quelques minutes avec eux. Maintenant, il est important de comprendre que, maintenant, l'église pour bien qu'on apprenne, adresse le pasteur avec l'amour, et quelque part, adresse-lui dans l'amour, et quelque part, toutes les choses pour bien être selon la parole de Dieu. Deuxième, s'il n'est pas écouté, priez pour lui. Troisième, s'il n'est pas accepté, et quelque part, pardon. Troisième, c'est que pas tous les temps qui vous prennent la raison. Un qui est capable de dire, frère, vous connaissez, mettre une cellule. Faire ça comme ça, comme ça. Si l'homme de Dieu finalement fait une prière, trouvez pas besoin de mettre sa cellule là, pas tout le temps qu'il vous prenne la raison. Amen. Il est important de comprendre qu'il pas tous les temps vous prenne la raison. Quatrième, je besoin faire beaucoup attention en bas qui ministère je t'étais. Amen. Mon pas capable d'aller plus de l'avant avec cela, mais mon pensée me fait une grosse tableau. Et aujourd'hui que l'histoire de Mika est un parallèle pour notre temps moderne, nous capable d'être une petite chose importante. Amen. Nous terminons sur cela. Aujourd'hui que cette parole n'est pas condamne personne. Mais il est important que là, la Bible dit comme cela quand nous prend et la lumière nous met dans le ténèbre éclairé et même quelque chose qui cachait nous dans la lumière. Jésus-Christ même dit ça dans les évangiles. Amen. Et aujourd'hui, que la parole de Dieu est capable de faire beaucoup du bien. Je termine sur cela. Et moi vraiment quoi, pas pour ajouter non, c'est que le Saint-Esprit nous dépose dans notre cœur, nous fait partager avec eux. Et aujourd'hui, nous ne pas pour élaborer ni rien, ni rétracter, rien. Mais aujourd'hui, que cette parole est capable de la bonne semence sur la bonne terre. Bon, vous passe directement rendre grâce à Dieu et dire à Dieu que là, quelque part, que ce message est capable d'être bénéfique pour l'âme, pour capable de grandir dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes capables de mettre le cœur ensemble ce soir, de prier et de dire à Dieu merci. Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, me louer toi, me dire toi merci pour ta bonté, pour ta fidélité. Seigneur, me prier toi pour te capable et nous dirige, nous guide, nous conduire nous, et me prier toi pour te l'amour dans notre vie. Seigneur, que ce message est capable la bonne semence sur la bonne terre. I pray, Holy Spirit of God, que ce message est capable de rentrer dans toutes les maisons et est capable de faire du bien à tout le monde qui est de n'importe quelle dénomination et qui, Seigneur Dieu, aujourd'hui, que ce parallèle est capable, Seigneur Dieu, être vivant pour nous, dans le nom de Jésus-Christ. Et nous te nous dire, Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse, vous faire une courte annonce. Que là, nous trouvons une restriction, quelques restrictions finalement enlevées. Et aujourd'hui, et dans le au niveau d'administration pour prendre contact, pour nous capables, et groupe un peu plus de personnes à l'église. Amen. Mais seulement, nous avons une réunion 2 semaines
nous pouvons prendre en ligne, nous faire autres connaître et quand nous pouvons commencer pendant la semaine, mais pas d'aussitôt que nous pouvons commencer nos réunions de semaine, nous faire autres connaître, nous pouvons prendre une décision et qui quelque part, et d'ici très probablement dans le deuxième semaine d'avril, deuxième ou troisième semaine d'avril, et pour nous capables de prendre une décision parce que pourquoi? Énormément de choses qui nous pour faire. Amen. Maintenant, il y a pourtant de comprendre aussi qu'à partir de lundi, nous verrons dans une semaine de jeûne et de prière. Vous êtes capables de rentrer ensemble avec nous dans une semaine de jeûne et de prière pour nous consacrer, nous mettre nos rapports. À partir de ce lundi, une semaine de jeûne et de prière. Amen. Et on se voit dimanche et l'équipe d'administration pour faire le nécessaire. Et si tu as un nouveau, tu as une nouvelle, tu as envie de joindre nous à l'église, maintenant, et tu la bienvenue, nous tout en gardant une certaine place comme un nouveau, une nouvelle. Et fais-nous connaître, beaucoup de monde, joignez-nous et sur notre page de website et dans nos locations. Et qui sont capables de connaître exactement où l'église se trouve. L'église se trouve à Glen Park, Bakwa. Vous êtes capable de joindre avec nous pour passer un moment dans la louange, dans l'adoration. Mais nous réunions toujours, même dimanche. Dimanche aussi, nous rédiger dimanche, nous pouvons toujours garder nos réunions live. Même aussi, la bonne nouvelle aussi, c'est que la décision qui nous fait prendre, même pendant la semaine, quand nous pouvons reprendre l'église pendant la semaine, qu'il ce soit mardi et vendredi, même nous pouvons prendre à l'église, nous pouvons garder toujours nos live pour nous connecter. Même Mankiken, nous connaissons beaucoup de personnes qui habitent loin, Mankiken qui même à l'extérieur écoutent nous, mais qui nous capables de rester en contact avec eux. C'est-à-dire que même pendant la semaine, même confinement enlevé, nous pouvons toujours live pour être capables de gagner la prédication chez vous, à la maison. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se voit dimanche à 9h30, à partir de 9h30 à l'église, et que la grâce de Dieu vous accompagne. On se voit, et merci pour tout ma nouveau nouvelle qui est connecté avec nous, et donne-nous un message, et dans l'encadrement. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu vous accompagne. C'était les réunions de l'enseignement. Que Dieu vous bénisse.